Quel est l'artiste le plus improbable qui est venu répéter ici sur la chaîne du Shabada? Je dis répéter, le plus improbable. En fait, c'est une question où il y a une seule bonne réponse, en Ouais. fait, c'est ça. Tu le sais, Oui, 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 et oui. c'est surtout pour lui. Qui est venu répéter ici. Ah oui, Ouais. bah c'est pour le plaisir. Ouais. Herbert Léonard. Et Robert Léonard. On Ouais. a quand même eu Plastique Bertrand depuis, mais bon, c'est peut-être moins. Ah, je me souvenais pas de ça. Bah, en fait, il est venu à Tosaki, mais Ah, après, bah, j'étais ton plus là. départ. Ah, d'accord. Bon. Ouais. Le plus mythique, quel est l'artiste le plus mythique et encore en activité qui est venu ici comme spectateur voir Lojo sur scène? Ah oui, toi, tu me poses des questions. Mais c'est un quiz, en fait. Ouais. C'est pas une interview. Chacun c'est un ses quiz. questions. Ouais, c'est Hein. ça. Il vient avec ses questions, tu viens avec tes réponses. Il est venu voir Lojo, et qui est un artiste, hein. Hmm. Pas forcément musique. Ah bah si. Si, musique et qui est encore en activité. Mythique. Bah, je dois le savoir forcément. Vivant? Encore. Oui. Encore en activité, donc a priori vivant. Robert Plante. Ah bah oui. Ah putain. Ah oui, Ça fait, évidemment, évidemment. T'es venu voir l'autre Parce jour? qu'il jouait, Il joue au Parc Expo. il jouait au Parc Expo. Et comme il s'était rencontré au festival au désert au Mali, et du coup, Ah il ouais. est passé les Quel est l'artiste le plus mystérieux venu répéter sur scène ici et qu'il a fallu cacher des caméras de TF1? Ben... C'est Billy the Kick, mais c'est pas eux. Putain, moi je me souviens pas de tout ça. La rappeuse qui a mis le Ah, voile maintenant. Diams. Diams. Ah bah oui, quand elle est revenue, après son engagement religieux, ouais, d'accord. Oui, oui, elle est revenue Et elle était faire une revenue résidence de répéter. Ouais. 7 jours ici. Et TF1 la courait après La elle parce que. pistait. Voilà. Pas pour les bonnes raisons, quoi. Il a Exactement. Ouais, Ouais, d'accord. ouais. Et du coup, nous, ils étaient dehors et tout, hein, mais nous, non, elle n'est pas là, elle est pas là. Qui est l'artiste féminine qui nous a aidé à ranger le matériel au Chavala après son concert au Grand Théâtre? Agnès Sobel. Bravo. Bon, au Grand Théâtre, ça limite déjà un peu Ouais, plus. Hein. ouais. Artiste Mais elle est féminine, venue- encore Et plus. je m'en veux de l'avoir raté, elle. Parce Elle nous que... a, elle nous a aidé à oui, porter oui, les oui, pratos et tout à la fin. Voilà. Après, il y a des trucs dont on a parlé, donc je vous épargne toutes celles. Ouais. Qui est allé en ville acheter des voitures télécommandées avec ma voiture pour jouer ici avant le concert? Ah ouais. Des voitures Ah oui, télécommandées. là, là. Aaron. Ah oui. Ah Et oui, j'ai là, retrouvé, c'est vrai, tu tapes sur YouTube Aaron Chabala et tu vas voir, t'as un clip des films du réel. Les films du On réel, les ouais. voit jouer avec les voitures dans les couloirs et tout. Donc c'était pas pour son fils, c'était pour lui. Ouais, pour eux, les deux. Bah, Ouais. quand on est en tournée, des fois, on ne sait plus quoi faire. Hein. Quel est le premier artiste qu'on ait fait jouer dans une maison de quartier? Ah oui, il a disparu des radars. Hein. Faudel. Ah oui, ouais, bah Oui, c'est vrai. À mon plaisir. Exactement. Ouais, C'était avant 2007. ouais. Ouais. Après, ça s'est gâté pour lui. Avant ça, avant Avant ça, mort artistique. l'investiture de Sarkozy. Quel est l'artiste totalement inconnu invité par Sébastien Martel pour sa carte blanche pour les 10 ans du Chavala et qui est devenu très gros? Pony Pony Rondron. Invité par Sébastien Martel. Pardon, invité par Sébastien. Ils ont joué ensemble, mais ils étaient déjà connus, Pony. Peut-être. Ouais. Ibrahim Malouf. Ah ouais. C'est vrai. Voilà. Quel humoriste a-t-on programmé 3 soirs de suite devant 20 personnes? Thomas VDB. Voilà. Devant 20 personnes. Oh, 50, allez. 3 soirs de suite. Alors, Ouais. moi, les questions que j'avais, je peux te dire que tu vas pas rigoler. Hein. 3 soirs de suite. Ouais. Qui profitait de sa venue à Angers pour aller voir son ophtalmologiste spécialiste? Un myope. Amadou et Mariam. Ah, c'est pas myope, là. Mais alors, est-ce que c'est une mauvaise blague ou est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ah, c'est vrai. Je dis ophtalmo en fait, c'est qu'ils étaient reliés avec l'Institut Montéclair, ouais. Montéclair. Ah d'accord. Et donc à chaque fois qu'ils venaient ici, ils allaient à Montéclair. Bah oui, Et ils reviennent. avec Sylvette. Et ils reviennent. Moi, c'est pas des questions où tu as une réponse, hein, comme ça. Ah bon? Tu vois. Ouais. Bah, non, Bon, après, après, tu vois. Où sont passés les 22,72 € que Ouais, tu... c'est ça, ouais. La note de frais là, qui manque en 97. De quoi es-tu le plus fier dans l'histoire du Shabada? On l'a dit. Qu'est-ce que le Shabada a apporté de particulier
à Angers au secteur. Qu'est-ce qui en est singulier? On l'a dit. On l'a dit. Ouais. Avec le recul, qu'aurais-tu voulu que l'on fasse différemment? Eh ben, ça revient un peu à ce que on a abordé, mais sans le creuser, c'est-à-dire que cette idée à un moment donné d'inventer un nouveau lieu qui soit principalement sur la musique, mais qui ose aller aussi sur d'autres esthétiques. D'où avec le CNDC qu'on a fait le Club des 5, la Nuit des Arts de la rue. Parmi mes questions, c'était quel est l'événement? Tu vois. Non, mais lui, Il y il a a un bossé, lien. hein. Non, mais il connaît la réponse. Quel est l'événement qui a proposé au public de choisir la couleur de son papier toilette? Camédée. Avec Amédée, oui, Oui. c'est ça. C'était les... La Nuit des La Arts Nuit de des la Arts de la rue, oui, d'accord. Mais je cherchais autre chose. Voilà. Voilà. Bon, les meilleurs souvenirs, mais ça, c'était la question de Jean-Pierre. Voilà. En tout cas, on a essayé. Tu vois, hier, j'ai croisé Nathalie Béas, Ouais. qui, tu vois qui c'est, Oui, oui, chorégraphe. et qui Ah oui, on me a dit essayé. alors, t'es pas venu, je t'ai invité pour notre anniversaire et tout. Moi, j'ai zappé vraiment, et j'ai dit mais vraiment, j'aurais aimé être là, parce qu'on a créé ces 2 premiers spectacles ici. Le In situ, là, qui était Ouais, vachement bien. vraiment, parce qu'elle liait musique, et puis elle voulait pas être dans le circuit culturel classique. À cette époque-là, il y avait des gens qui voulaient ouvrir des voies différentes dans des lieux comme les nôtres, voilà. Et je me souviens, on a rigolé hier soir encore avec ça, c'est que je la revois dans mon bureau en disant, bon, bah, comment on présente le truc, compagnie, on n'a pas encore vraiment le nom. Je dis, tu t'appelles Nathalie Béas. On va appeler ça compagnie Nathalie Béas. Elle fait, t'as raison. Tu vois? Et En toute bon, simplicité. Je t'ai osé. voilà. Tout ça pour dire que Sur les conseils de François Delaunay. non, non, mais c'est une blague, mais tout ça pour dire que voilà, il y a une complicité. Elle était heureuse de jouer ici Ouais. des créations, quoi, et pas de le faire dans un cadre trop institutionnel, culturel. Même si aujourd'hui elle tourne que la nuit. Ouais. Voilà. Ça répond à ta question. Ah, c'était quoi la question qui te restait en stock? Oui, j'en ai 2 là. Bon, mais celle-là, quel regard portes-tu sur le secteur des musiques actuelles aujourd'hui et comment vois-tu son avenir? Oh là, Ouais, ça, alors, ça, c'est c'est un sérieux. peu long, c'est plutôt une thèse. Voilà, vraiment la dernière, parce que celle-là va faire rire François. Si tu avais eu la possibilité de programmer l'un des 2 au Shabada, un seul, lequel aurait eu ton choix? David Byrne ou Damon Albarn? Salaud. Il sait très bien que c'est mes 2 plus gros regrets de ne Ouais. pas avoir réussi à les choper, Ouais. ni l'un ni l'autre. Alors, Et t'en dans as les, qu'un. et dans les Lequel? 2 cas, moi je crois que je mets encore David Byrne au-dessus. Depuis qu'il y a sur Instagram, il y a une vidéo qui ne regroupe que les mouvements de danse de David Byrne Ah sur oui. scène. Ah. Parce que la discographie, je la connais par cœur, mais voilà. Non, ouais. Je Bon, connais mais plus, Damon Albarn, Damon Albarn, mais... David Byrne, tu vois pas qui c'est. Mais de nom, j'ai suis déjà entendu, mais je connais Tokinet. pas bien. Tokinet. Ah, bah oui, bah, pardon. Ok. Et puis, Et carrière. moi, je suis allé le voir au Zénith la dernière fois qu'il est venu en France, là, à Paris. Et c'est un show extraordinaire. D'abord, tu as la moitié du répertoire, c'est Tokinet. Mm. Et puis, tout est innovant avec lui, quoi. Oui, c'est Voilà. ça, c'est autant visuel que. Après C'est l'album, très arty en fait. Ouais. ce qui est bien avec Damon Albarn, l'autre, c'est que tu écoutes 3 albums de lui par an. Entre son album solo, Gorillaz, qui est Ouais. énorme, le Gorillaz Ouais, est Gorillaz. vraiment énorme. Il a fait tout l'album de Fatoumata Diawara Ah ouais, qui vient jouer au qui mois de vient jouer là, février. ouais, Là. ouais. Il a joué avec Amadou et Mariam aussi, non? Il a fait un morceau, l'album qui s'appelle Mali Music. Ouais. Putain, mais qu'est-ce que je l'ai écouté ce truc là. Ouais. Voilà. Après, sur scène, du temps de Gorillaz, avec le voile, pour n'avoir que des silhouettes, c'était... Jusqu'à la reformation de Blur. Ouais. Et Blur, sans parler de Blur évidemment. Et alors, pour la petite histoire, ça va boucler, tiens, avec Blur. Quel est le groupe qu'on n'a pas fait jouer la première année du Shabada parce qu'ils avaient tout cassé dans l'hôtel après leur concert au Splendide à Lille? Oasis. Voilà. Blur. Ah non, Blur. C'était Ah bon, Blur. c'était Ils Blur. avaient Ah tout oui, cassé. c'était Blur, oui. putain. Ah ouais. Et on avait le choix entre Blur et puis un autre groupe anglais qui était assez connu à l'époque, The Authors. Mm. Et on C'est a, vrai. on a choisi The Authors, sauf que la tournée a été annulée. Et que Blur est devenu très gros, et Ouais. qu'à l'époque on maîtrisait pas ça, on avait un peu peur.